Donc, je me retourne par terre. Mon copain, comment il a appris ça je sais pas. Il arrive avec une voiture de police et il me dit on t'emmène à l'hôpital tout de suite, donc on y va. Et là, méthode ancienne, on me fout dans un lit, on me donne un morceau de bois, comme ça, hop, dans la bouche. Tu serres le plus fort possible et on va te remettre ta jambe. Ils n'ont pas réussi. Ça m'a fait très mal, les gars. Et donc, je me retrouve à l'hôpital, ma femme étant toujours aux États-Unis, donc bon. Et j'attrape un anthrax. Il y avait 2 hôpitaux, un hôpital pour les Blancs, un hôpital pour les Noirs. L'hôpital pour les Blancs, il y avait des fenêtres. Pour les Noirs, pas de fenêtres. Et j'apprends que les Noirs, enfin j'ai appris plus tard que les Noirs mouraient beaucoup, mais les Blancs aussi à l'hôpital. Bon, pourquoi pas? Bon, très bien. Et j'attrape un anthrax, comme on dit, énorme, purulent. Donc les types me disent on va vous couper un morceau de la jambe pour pouvoir faire une greffe dans le dos. J'ai dit écoutez, attendez un peu quand même. Bon. Et j'avais très mal. Ma femme arrive, personne pour l'accueillir, mais mes copains vont la chercher. Elle arrive en pleine nuit avec les enfants d'ailleurs. Paf, on l'emmène à l'hôpital où elle me trouve. Donc elle va au, comment on s'appelle, YMCA, tu vois, comment on appelle ça pour les auberges de jeunesse. Oui, Et les types, j'allais mal, quoi. Arrive John Barnes, c'était le patron de l'anthropologie à Canberra, de l'université de Canberra. Il arrive là pour d'autres raisons, il apprend que l'assistant de Lévi-Strauss est à l'hôpital, donc il se sent obligé de me payer une visite, comme on dit. Et donc il me voit, on se salue, et il dit à ma femme derrière moi, je ne savais pas, il va mourir là. Il faut l'emmener, il va mourir, c'est pas un bon hôpital. Ma femme téléphone à Lévi-Strauss, je ne savais pas du tout. Et lui dit, il est pas bien là. Lévi-Strauss lui dit, prenez l'argent qu'il faut, louez 4 palaces au moins pour vous, pour les enfants, et les places pour mettre une civière dans l'avion. Et bon, les médecins organisent mon transfert à Sydney. Port Moresby, Sydney, c'est 3000 km quand même, il ne faut pas croire. Et au bas de l'avion, il y avait une ambulance et tout, quoi. On m'amène à un très bon hôpital, le Royal Prince Alfred Hospital de Sydney. Moi, je ne sais pas, je suis là. Au bout de 2 jours, ils ont fait des examens et ils viennent me trouver. Ma femme était là d'ailleurs. Docteur Godelier, donc vous avez une septicémie à staphylocoque doré. Alors moi, je ne savais pas, je suis un ignorant. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut pas vous opérer de votre jambe parce que comme vous avez une infection générale du sang, si on opère votre jambe, vous avez la gangrène et vous mourrez.
Donc, qu'est-ce que vous... Ben, j'ai écouté, moi je vais bien mourir avec ma jambe ou vivre avec ma jambe. Ne touchez pas, surtout faites pas. Donc, à ce moment-là, ils ont fait des choses magnifiques. Ils ont contingence, toujours. Ils ont téléphoné aux États-Unis parce qu'ils m'ont foutu des doses énormes d'antibiotiques pour arrêter. Mais j'ai appris plus tard que staphylocoque doré, surtout à l'époque, 5% de survie, sinon 95% de mort. Donc, au bout de 8 jours, il n'avait pas eu de résultat. J'étais toujours infecté, quoi. Donc ils ont téléphoné aux États-Unis, à Washington, pour avoir des antibiotiques nouveaux. Et les pilotes de TWA, Washington-Sydney, apportaient le matin, lundi, pour les médecins. Donc ils m'ont injecté deuxième semaine, rien, toujours infecté. Ils ont retéléphoné à Washington, deuxième série de médicaments. Alors là, ça a commencé. Donc, troisième semaine, ça a commencé à... Oui, donc, ils sont venus me trouver en disant Docteur Godelier, votre maman, your mother, elle a été très bien avec vous. Elle a donné une bonne nature parce que vous deviez être mort. Ah, merci. 4 mois et demi après, je suis sorti d'hôpital. 4 mois d'hôpital. La jambe en traction, parce que les Anglais, à cause de la gangrène, c'est le vieux truc. Tu as ta jambe tendue en l'air et on te met un poids de 6 livres, 6 pounds, en dessous pour, je sais pas, tirer tout ça, quoi. Au bout de 4 mois et demi, on me dit demain vous allez marcher. Donc le lendemain matin, il y a une matrone qui arrive, une chef infirmière, une petite bonne femme. Docteur Godelier, please sit down. Ok, bravo. Je m'assieds à côté de vous, merci. Maintenant, glissez un peu. Glissez. Vous posez. Je glisse et je tombe par terre complètement. Je découvre que ma jambe était plus courte de 2 cm et demi. Ah oh putain, j'avais la gueule par terre. Elle m'engueule, elle me dit vous n'êtes pas capable même de lire vos X-rays. Vous n'avez pas vu que votre jambe était plus courte, que l'os est rentré dedans, là, dans votre chute, donc l'os était rentré de... voilà. Oh, putain, c'était affreux, quoi. Sentiment, qu'est-ce que je vais faire? Ah, don't worry, buy a pair of shoes and change your heels. Donc vous allez couper sur la droite et puis rajouter sur la gauche, vous allez voir. Ah, j'étais triste et donc je téléphone. Enfin, Lévi-Strauss me téléphone, en fait. Je dis ça va mieux, mais maintenant je découvre que j'ai une jambe plus courte, quoi. Ça me gêne beaucoup. Alors il se marre, il dit vous allez dans les montagnes. Donc vous n'avez qu'à tourner autour de la montagne, une jambe au-dessus, une jambe en dessous, ça va aller. Bon, je n'ai pas apprécié trop l'humour du mythe de la jambe plus courte. Et donc je suis retourné avec... Ah non, après. Je suis sorti de l'hôpital, je suis parti pour essayer de me remettre parce que j'avais plus de muscles. Hein. J'avais qu'un os ici sur la gauche, quoi. 4 mois, t'as plus rien là. Donc j'ai essayé de partir sur une plage pour nager, tout ça. Comme un con, je suis rentré dans l'eau avec mes clutches, avec mes comment on appelle en anglais, en français, les clutches, c'est les brancards, pas les, comment on appelle? Les béquilles. Les béquilles. Comme un con, j'ai oublié que j'avais pas de force dans les jambes. Je suis tombé dans l'eau, j'étais en train de me noyer.
ne pouvait pas me remonter parce que j'avais plus de force dans la jambe. C'est ma petite fille de 10 ans, 11 ans là, qui m'a sauvé. Elle a vu que son papa, ça n'allait pas. Elle est arrivée, elle m'a donné juste la main pour que je puisse. Et après, je suis reparti sur le terrain. Alors, sur le terrain, bon, le terrain, c'était au début un peu gênant parce que comme je ne pouvais pas marcher, les Noirs me portaient sur le dos. Donc c'était le blanc sur le dos des Noirs. Heureusement qu'ils n'ont pas pris de photos parce que tous mes ennemis diraient colonialisme parfait. Bon. Et arrive John Barnes, mon copain, qui m'avait sauvé. Et il dit, je suis venu pour voir maintenant comment tu es. De retour. J'ai dit, et il me dit, tu sais d'où viennent les Barouillas? Je dis, j'ai fait une enquête. Ils viennent de Brave-Garabaramandak, c'est assez loin d'ici. C'est une société c'était des réfugiés après un massacre. Donc ils vivaient là-bas, ils sont réfugiés et les Barouillas, certains Barouillas les ont acceptés. Du moins, les Barouillas ont été acceptés par des groupes locaux. Voilà l'histoire. Il dit, écoute, demain on part. Je dis, ça va pas, non. Oui, demain on part avec toi. J'ai dit, mais attends, je peux à peine marcher. Et donc je pars avec lui et je traverse la fameuse montagne. Hop, j'arrive dans la vallée qui était bien sûr contrôlée là maintenant, à l'époque. C'était quelques années plus tard. Et ça marchait. J'étais très fier. Le lendemain, on dort là, le lendemain. Allez, on part vers Brave-Garabandok. Mais il faut monter au mont Yélia volcanique. Là, et là-bas, tu vas trouver, on m'explique, tu vas trouver une passe et tu vas descendre. Plus tard, bon, là, on part le lendemain. Là, je ne pouvais plus marcher. Je tombais par terre tout le temps. Et donc, je vois un groupe, je reconnais des Barouillas, des gens qui partaient dans la montagne, dans la forêt, quoi. Donc je dis au Barouilla, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait rester avec moi? Je paye pour qu'il m'aide. À chaque fois que je tombe, il me relève. Donc le type, il est resté avec moi. C'est vrai que... Et donc on arrive en haut de la passe, et là, c'était magnifique. Mais un marais devant moi, un marais dans la... Et au bout, la forêt, quoi, la jungle, tout au fond. Mais... Donc comment on va faire? Ben, ça fait rien, ils disent, tu traverses dans l'eau, mais déjà, quand on était dans l'eau, on entend du bruit. Il y avait des types qui nous attendaient. Et là, j'arrive, les gens nous attendent, et je découvre un village comme on voyait dans les revues anciennes, un village fortifié entièrement. C'était un morceau de tribu qui, dans une guerre, s'était réfugié là. Comme les Barouillas avaient fait la même chose 2 siècles peut-être avant. Et il m'explique, les gens, on est réfugiés, le KIAP, c'est-à-dire l'officier, veut nous chasser d'ici, mais bon, alors bon, passons, j'arrive à Brave-Garabandok, et c'était quoi? C'était une grande colline, et il y avait des bambous, un bosquet de bambous. Quand tu vois des bambous, c'est que c'est planté, c'est qu'il y avait eu un habitat.
parce que le bambou sert pour faire des couteaux, pour faire la cuisine, etc., etc. Donc je vois le barouillat à côté de moi était très content, tout ça. Il y avait trois barouillas avec moi, oui. Très content. Les autres étaient partis vers Menyamia. Et donc, comment je vais faire pour retourner? À 2 jours et demi de marche. Moi, comme un fou, je dis on va partir vers la Papouasie. C'est-à-dire, du haut des montagnes, 3000, tu vois 100 km de forêt qui descend. Tu ne vois pas la mer, hein, Papouasie, c'est loin. Donc je décide de partir par là. Et à un moment, ça a pris 2 jours cette affaire. À un moment, c'est magnifique, j'ai eu un bruit énorme dans mon corps. Tous les muscles se sont remis sur ma jambe. Mais vraiment, un paf! Je ne sais pas comment. Et donc les muscles se sont remis en place. Bon, j'ai marché, tout ça. Finalement, ma femme, elle m'a vu revenir au bout de 7-8 jours. Elle était plutôt inquiète. Et d'ailleurs, au bout de 6 mois, 8 mois, ma femme est partie. Elle avait peur pour les enfants. Il y avait les serpents, bien sûr. Et puis les types rentraient chez nous quand n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Donc elle était couchée à côté de moi. Donc ils venaient de regarder. Elle était choquée, quoi. Donc moi j'étais anthropologue, quoi. Donc c'était mon métier, quoi. Donc elle est repartie au bout de 7-8 mois, oui. Et ma fille a eu ses règles sur place, donc elle a été initiée. Et mon petit, à 5 ans, lui, jouait avec les garçons. Il apprenait à chasser, tout ça. Passons là-dessus. Ma femme se tire et j'apprends que les grandes initiations vont se faire chez les Barouillas. Donc le missionnaire m'annonce ça. Et puis j'avais déjà des copains, tout ça, j'avais déjà beaucoup travaillé. Donc j'envoie une lettre à ma femme, je reste pour les initiations. Donc 2 semaines ou 3 semaines, parce que les avions arrivaient à l'époque, une lettre Nouvelle-Guinée. Donc je divorce. Tu as choisi les Barouillas, c'est ton métier, c'est toi. Mais moi putain, donc j'envoie une lettre à Lévi-Strauss pour lui dire que ma femme veut divorcer, je suis très embêté, quoi. Lévi-Strauss, encore 3 semaines, je reçois une lettre, revenez, il n'y a pas de raison que votre terrain vous oblige à divorcer. Revenez à Paris, réglez les problèmes avec votre famille. Ça, c'était en février. Je suis revenu en fin juin, pas trop vite quand même. Je suis resté le mois d'août, pendant 1 mois, on s'est rafistolé, comme on dit, rabiboché, non? Et je suis reparti. Je suis reparti pour 6 mois, là. C'est là que j'ai vu les premières grandes initiations. Et finalement, j'étais resté presque 3 ans en Nouvelle-Guinée, quoi. Donc c'est un long terrain. Et Althusser m'avait envoyé une lettre, je me souviens, en disant « On pense beaucoup à toi, tu es tout seul ». Là-bas en Nouvelle-Guinée, je lui ai dit « Écoute, je lui ai répondu, il y a 600 barouillas autour de moi, il y en a moins 20 dans ma chambre à coucher, donc je ne suis pas vraiment seul, quoi. » C'était vrai. Et donc, tu vois, donc le terrain, j'ai fait beaucoup de terrain. Surtout, j'ai fait
de 67 à 81, je sais pas, je suis revenu 3 mois ou 4 mois à chaque fois pour compléter. Et dans les 3 années de ma premier terrain, j'avais déjà j'avais commencé à cartographier les jardins. Donc, parce que j'avais appris à l'école de géographie, l'école nationale de géographie, comment cartographier, avec boussole, tout ça, tout ça. Donc j'avais commencé à cartographier des champs, de tout ça, à qui appartient le champ, quel clan, quel est le défricheur, qui travaille la nature du sol et tout ça, sol de surface, qu'est-ce que vous mettez là, du maïs et tout, bref. J'avais commencé à faire aussi le système de parenté, quoi. Et finalement, si tu prends cette quantité d'années, 3000, enfin, quand je suis arrivé, il y avait 1980, presque 2000 barouillades, il y en avait plus après, hein. Et en 80, en 75, en 75, c'était l'indépendance octroyée par le Labour Party, Parti socialiste qui avait pris le pouvoir en Australie et sous pression des Nations Unies avait octroyé l'indépendance. C'est pas parce que les types avaient fait... Bon, mais on connaissait bien le leader indépendantiste Michael Somare, qui est devenu Premier ministre, premier gouvernement indépendant. Mais à ces réunions, il y avait plus d'anthropologues que de noirs. On était tous là pour observer ce qui se passait, quoi. Donc c'est mieux, j'ai pu faire systématiquement toutes les généalogies de 2000 personnes. Donc tout l'appartement serait plein. J'ai cartographié, après j'ai fait venir Jean-Luc Laurie. J'ai attendu qu'il ait fini son service militaire et je lui ai payé le voyage pour qu'il vienne m'assister pour mesurer les champs. Bon, après, il y a Pierre Lemonnier qui avait... il m'avait écouté à Paris parce qu'il avait été en faculté d'économie. Il avait fait sa thèse sur le sel de Guérande. Alors le sel de Guérande, c'est le contrôle par le roi du sel, enfin tu vois, les salines, tout ça. Bon, donc, alors il avait découvert que j'avais écrit un article sur la monnaie de sel chez les Barouillas. Donc il était venu à mon séminaire et il avait eu un coup de foudre pour l'anthropologie. Bon. Après, je lui ai dit, si tu veux venir sur le terrain, reprends mes analyses sur le sel. Parce que j'ai fait toutes ces analyses, mais bon, et donc il est venu, donc moi je suis un des seuls anthropologues qui invite des jeunes à venir travailler sur son terrain. Et après j'aurais dit compléter ce que j'ai fait, donc d'ailleurs il a critiqué mes mesures en partie, c'était bien pour lui. Et Jean-Luc et lui, ils ont trouvé ensuite un terrain pour eux. Quand j'étais passé pour revenir par le haut des montagnes, eux ils étaient partis de chez les Barouillas vers la côte, jusqu'à la côte, pendant l'expédition. Pour les jeunes, ça, c'est vraiment... Et donc ils avaient trouvé un groupe qui avait été à peine contacté, les Ankavés. Et donc il est devenu, avec Pascal Bonneverbe, sa femme, spécialiste dans Ankavés. Très intéressant. Et donc je me retrouve, c'était mieux à faire... J'avais un idéal que je n'ai pas atteint. 3 minutes. L'idéal, c'est... Je sais qui habite avec qui dans les villages. J'ai fait
la cartographie de tous les villages. Qui habite près de qui? Quel clan, quel clan? J'ai toutes les généalogies des individus, je connais les règles de mariage. J'ai 300 jardins, qui travaille avec qui, etc. Donc je voulais, avec 3 énormes banques de données, les mettre en correspondance il y a bien longtemps, il y a 30 ans. Bon, j'ai jamais réussi, parce qu'à l'époque, pour numériser toutes les données, c'était encore des épingles dans des cartons, des trucs américains. Donc ça merdait. Après, j'avais fait autre chose, d'autres bouquins. Mais j'ai tout, hein. Regardez en haut, tout ça, en haut, c'est les trucs noirs que vous voyez, c'est des... Je te les ferai voir, tiens, pour filmer, c'est des jardins qui sont cartographiés avec toutes mes notes. J'ai 32 cahiers de notes. Et donc, en fait, j'ai tout donné. J'ai tout donné à Anne-Sylvie Malbranck. Et donc, elle est partie avec toutes mes données, elle, ordinateur et tout, toutes les généalogies. Donc, quand elle est arrivée avec son Jules, un peintre, un jeune peintre anglais, paraît-il, qui avait très peur, les gens étaient étonnés parce qu'elle connaissait les généalogies des gens qu'elle n'avait jamais vus. Mais bon, elle m'a confessé qu'elle avait quand même, qu'elle avait plein de préjugés sur les primitifs et tout, qu'elle a appris à perdre ses préjugés, quoi. C'est vrai que moi, j'ai jamais été... les types avaient des plumes sur la tête et tout, mais je sais pas. Je ne sentais pas une distance. J'étais moins émotionnel quand même que tout ça. Les ennemis ont tué mon meilleur informateur pendant que j'étais absent. Il y a une année, je suis parti. Jean-Luc était resté. La guerre, les Yuanatché qui vivaient au-delà du terrain d'aviation. Wanenara, c'était un endroit plat au fond de vallée où les deux tribus s'affrontaient habituellement. Et donc, pendant que j'étais absent, il y a eu une guerre entre les deux tribus. Ils ont tué à coups de flèche Guataillé. Ils lui ont écrasé la tête avec des rochers en lui disant que ton esprit retourne vers Bravegara Baramandak, d'où vous êtes venu autrefois. Et donc, quand je suis arrivé après, avec mon informateur Kumaine, mon autre informateur, le terrain était occupé par les ennemis. Quand je suis descendu du Cessna, Kumaine s'est enfui vers la droite où il y avait les barouillas, et moi je suis resté seul avec mes 2 valises. Et les ennemis sont venus me trouver pour m'entourer, pour dire alors tu es revenu, parce qu'on m'appelle Maurice le Wayakapo, Maurice le Rouge, non pas pour mes opinions politiques, mais pour mes coups de soleil. Les blancs, ça devient rouge, hein, le soleil. Bon. Et donc ils me disent, donc je commence à leur dire, écoute, vous avez tué Guataillé. Je sais que vous lui avez écrasé la tête en lui disant que ton esprit courrier retourne à Brave Karabalanduk. Alors ils disent, oui, mais toi, on ne va pas te tuer, mais on sait que quand même tu es le blanc des barouillas. Alors il vaut mieux que tu te tires maintenant. Donc, je suis parti avec ma valise rejoindre les barouillas sous protection, quoi. Mais j'étais connu dans toute la région, hein. J'étais le blanc des barouillas, quoi.